Coaching vocal basé sur les preuves ou coaching vocal basé sur les dogmes? Je vais expliquer un petit peu plus ce sujet-là dans cette vidéo. Moi, c'est Antoine, je suis formateur de coach vocal et je partage toutes les semaines sur cette chaîne des conseils pour les profs de chant et les futurs coachs vocaux. Alors, il existe deux types de coachs vocaux dans le monde. Globalement, il y a ceux qui s'appuient sur le dogme et il y a ceux qui s'appuient sur la preuve. Et la différence entre les deux, c'est la différence entre un élève qui va rester dépendant d'un coach et un élève qui va devenir autonome et pouvoir poursuivre sa route tout seul. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer pourquoi l'approche basée sur le dogme, même si elle part d'une bonne intention, c'est un piège et je vous présenterai les fondements d'un coaching basé sur la preuve qui donne à vos élèves les clés de leur propre voix. Le coaching basé sur le dogme, c'est souvent un coaching qui est basé sur l'intuition et sur la tradition. Et ça, je dirais, c'est un petit peu l'ancienne méthode. C'est un petit peu ce qu'on a pu pratiquer par empirisme. Et ça va reposer sur des phrases du style moi j'ai toujours fait comme ça, c'est comme ça que mon prof m'avait appris, regarde ce grand chanteur, c'est comme ça qu'il fait, ou bien je me fie à mon intuition. D'accord? Ça va être des marqueurs qu'on a un coach qui se base sur le dogme. Cette approche qui est souvent enseignée dans les écoles traditionnelles, un peu ce que j'appelle l'ancien monde, les enseignements empiriques de ce qu'on apprenait avant, cette approche, elle va créer des cases. Vous allez les reconnaître parce qu'il y a des cases, il y a des niveaux. Et ça, c'est assez rigide. On ne peut pas prendre de raccourcis. Il faut qu'on se mette dans les cases, il faut qu'on suive les niveaux dans l'ordre. Et le problème, c'est que pour que ça fonctionne, il va falloir essayer de faire rentrer chaque élève dans le même moule parce qu'il faut qu'il aille dans la case 1 et puis après la case 2, etc. en reproduisant souvent l'expérience personnelle du professeur, comme si elle était universelle. C'est-à-dire que le professeur a appris à chanter d'une manière, lui il a créé ces cases par lesquelles il est passé et donc il va essayer de catégoriser son élève justement dans une de ces cases pour lui faire suivre le même parcours que lui. Les conséquences de cela, c'est que ça va créer de la dépendance. Pourquoi? Parce que l'élève va devenir dépendant du ressenti du coach. Il ne comprend pas forcément pourquoi il y a un exercice qui va fonctionner ou qui ne va pas fonctionner et il attend simplement en passivité la prochaine instruction. Malheureusement, ça va créer de la frustration parce que quand la méthode ne marche pas pour l'élève, qui pense être le problème? L'élève va dire ok, c'est que ça doit être moi le problème puisque le prof me dit que c'est l'exercice, c'est la méthode qui est censée marcher. Et ça peut mener à des blocages, à une perte de confiance en soi et voire pour certaines ou pour certains à l'abandon, ce qui est quand même très dommageable quand vous avez quelqu'un qui est passionné par le chant et qui se voit abandonner tout simplement parce que les méthodes qu'on lui propose qui seraient censées marcher pour lui ne fonctionnent pas. Et l'autre problème, c'est qu'on va avoir un manque clairement de résultats durables. Sans une compréhension des causes profondes, ça va être très compliqué d'avoir des progrès qui soient durables. Et donc les progrès vont souvent être superficiels et temporaires. Ce qui va quelque part aller dans le sens du prof parce que le prof se dit c'est finalement un bon moyen de garder mes élèves bien longtemps et vous l'avez compris que pour l'argent, ça va l'intéresser de garder ses élèves longtemps. Là où moi je dis c'est l'inverse, on veut que nos élèves puissent se passer de nous le plus rapidement possible parce que finalement nous sommes juste de passage dans leur parcours de chanteur et ce qui compte c'est qu'ils puissent chanter ce qu'ils ont envie de chanter et pas de se prendre un abonnement de 3 ans, 4 ans avec nous. Je voudrais maintenant vous parler du coaching basé sur la preuve, d'accord? Et ça, c'est un petit peu ce que j'appelle l'approche de l'architecte vocal. L'idée, c'est de rendre l'élève autonome le plus rapidement possible. C'est l'approche que je cultive avec les coachs que je forme à la Vocal Coach Factory et donc elle est radicalement différente de ce que je vous parlais avant avec cette histoire d'intuition ou de dogme d'exercice qui sont censés marcher. Notre but, ce n'est pas de créer des suiveurs, ce n'est pas de créer des élèves qui nous suivent année après année. Non, notre but, c'est de former, de coacher des chanteurs qui sont autonomes. Et pour ça, on va s'appuyer sur une méthode qui est basée sur la preuve, qui est le protocole ISPO. Première étape, on va commencer par les faits. Les faits, et donc ça, ce n'est pas l'intuition, c'est des indices que je vais pouvoir collecter. Plutôt que de me fier à mon intuition, je vais devenir un détective. J'observe la posture, j'écoute le son, je questionne l'historique, le bagage, le background du chanteur et je vais collecter toutes ces données, toutes ces preuves concrètes qui sont des réalités et pas des « j'ai l'impression que » ou « je me doute que ». D'accord? On n'est pas sur de l'intuition,
on va collecter l'effet et c'est tout. Deuxième étape, on va analyser à travers un cadre logique ces indices. Et donc, on va faire cette classification en sphères. Ces données, on va les organiser en 4 sphères claires. Okay, est-ce qu'on parle de l'air? Est-ce qu'on parle des cordes vocales? Est-ce qu'on parle des résonateurs? Ou est-ce qu'on parle de la psyché de notre coaché? Ça va nous permettre d'identifier la source du problème et pas juste le symptôme. Parce que je veux vraiment remonter. Ok, est-ce que c'est vraiment une histoire de psyché? Est-ce que c'est vraiment une histoire de cordes vocales? Et dans ce cas-là, il va falloir que j'agisse sur cette sphère-là. Troisième étape, parce que ça ne suffirait pas d'avoir juste ces 2 premières étapes, cette compréhension du problème et pas juste du symptôme, on va vouloir créer une stratégie. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas tout traiter en même temps. Je ne peux pas régler tous les problèmes que je vois en même temps. Et donc, je vais vouloir prioriser. On va choisir une priorité en se basant sur une règle très simple à ce stade. Santé vocale d'abord, d'accord? Santé first et ensuite l'esthétique dans un deuxième temps. Ça ne sert à rien d'essayer d'embellir, d'améliorer une esthétique vocale si c'est fait sur une voix qui n'est pas saine, sur une production vocale qui n'est pas fonctionnelle. Donc on va d'abord travailler le fonctionnel et ensuite ça sera un bon pilier pour améliorer l'esthétique. Quatrième étape, on va viser une victoire mesurable en définissant des objectifs, un objectif clair. Chaque séance doit avoir un objectif qui soit tangible et mesurable. L'élève ne repart pas en se disant « Oh, j'ai l'impression que c'était mieux ». Non, il va repartir en se disant « Ok, avant je ne pouvais pas faire ça, maintenant je peux faire ça. Avant je n'avais pas de sensations dans mon corps, maintenant j'ai des sensations dans mon corps. Avant je ne ressentais pas les vibrations, maintenant je ressens les vibrations. Avant cette note, ma voix flanchait, maintenant ma voix est solide et stable sur cette note. » L'idée c'est vraiment de donner des clés à nos coachés et pas des béquilles. Donc si je résume ce qu'on s'est dit, la différence fondamentale elle est là. Le coaching dogmatique, un petit peu à l'ancienne, à l'intuition, avec ça c'est censé marcher, ça crée des élèves qui auront toujours besoin de leur coach, toujours besoin de leur prof. Et super, ça va alimenter le compte en banque du prof qui va les garder pendant de nombreuses années, sauf que les résultats ne seront pas là. Ou alors après beaucoup d'années. Et c'est pour ça que certains profs disent « Non mais de toute façon, on ne peut pas apprendre à chanter en 1 an ou en 2 ans, il faut 8 ans. » Oui ok, il faut 8 ans pour être l'élite du chant, un chanteur lyrique, premier soliste, etc. Mais ce n'est pas pour autant que je vais justifier le fait d'avoir peu de résultats qu'il faudrait 8 ans pour bien apprendre à chanter. Non, 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 dès la première année, je peux te donner des résultats. Et le coaching, lui, à l'inverse, qui est basé sur la preuve, il va créer des élèves qui comprennent leur propre instrument. Je le dis souvent, la voix, c'est notre corps. Et ils vont apprendre à s'analyser, ils vont apprendre à s'introspecter et à terme, ils vont pouvoir devenir leur propre coach parce qu'ils vont comprendre leur fonctionnement, ils vont comprendre la bonne manière de réagir que vous leur avez transmise et ils vont pouvoir se prendre en charge de plus en plus. Votre objectif ultime n'est donc pas de vendre un maximum de séances, c'est de rendre votre coaché autonome le plus vite possible. Et c'est ça pour moi la marque d'un coach d'élite. Alors si cette approche qui est basée sur la science, sur la structure, sur l'autonomie de l'élève, ça vous parle, eh bien c'est exactement tout le cœur de ce que j'enseigne. J'ai synthétisé les bases de cette méthode dans mon livre « Maîtriser l'art du coaching vocal ». Pour vous aider à démarrer, je vous propose de télécharger un chapitre gratuitement. Vous trouverez le lien dans la description, vous cliquez dessus, vous laissez une adresse valable et dans quelques minutes, vous recevrez le lien de téléchargement des meilleurs extraits de ce livre. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous dans un prochain contenu. À tout bientôt. Ciao.